Ce soir, tu en as très envie. Tu brûles de son corps, de le sentir chaud contre le tien, d'écouter son souffle qui s'accélère, de sentir la tension monter. Ton étreinte prend des allures de lutte gréco-romaine. Tu sens que ton ou ta partenaire est proche de prendre son pied. Soudain, tu assistes au déferlement de plaisir dans le corps de ton ou de ta partenaire et tu réalises que toi, tu en resteras là, sans avoir réussi à prendre le moindre plaisir, frustré, peut-être même plein ou pleine de ressentiment vis-à-vis de ton ou ta partenaire qui a réussi à s'éclater. La seconde fois où cette vérité peut t'éclater à la figure, c'est lorsque tu en parles avec tes copains ou copines, ils ou elles prennent visiblement un grand plaisir à te raconter leur dernière nuit de folie où l'orgasme était monstrueux et pour ces dames très souvent multiples. Et toi, qui restes muet ou muette, à te demander si un jour ton tour arrivera. Que faire lorsque tes relations restent souvent décevantes par l'absence d'orgasme ou que ceux-ci sont trop peu fréquents? Si tu n'as jamais connu l'état orgasmique, il est important d'essayer d'en déterminer l'origine afin de débloquer la situation si possible. Pour commencer, il est impératif d'avoir une maîtrise parfaite de ton corps. Tu dois connaître parfaitement ton anatomie. Pour les garçons, c'est plus simple, puisque tout, presque, est externe et facilement accessible. Pour les filles, il est souvent plus simple d'appréhender son corps à l'aide d'un miroir. Réserve-toi un lieu tranquille où tu pourras à loisir prendre le temps de la découverte. Il est donc temps de regarder et d'explorer. D'abord avec les yeux, puis petit à petit avec les doigts. Je t'enjoins de regarder de nouveau les 2 articles déjà parus consacrés aux organes sexuels masculins et féminins, dont les liens seront sous la vidéo. Une fois cette première découverte faite et tous tes organes identifiés, passe du temps avec ton corps à promener tes doigts sur chaque partie. Découvre un à un tes organes. Cela te permettra de ressentir différentes sensations vis-à-vis des endroits explorés. Certains seront peut-être plus agréables que d'autres. Prête-y donc attention et vois comment alors augmenter si possible le plaisir. Personne n'est exactement fait de la même façon, mais globalement, en s'attardant sur le gland, que ce soit de la verge ou du clitoris, il est possible de faire naître de belles sensations. Si malgré cette découverte, le malaise perdure, passons au point suivant. Une fois cette étape franchie, qui reste primordiale avant d'aller plus loin, il est possible de pousser l'investigation. Pour atteindre l'orgasme, il y a 2 éléments qui doivent travailler en même temps. D'un côté, il y a le corps, et de l'autre, le cerveau. Tes doigts ou ta main, je recommande vraiment de commencer par des travaux manuels, vont venir caresser doucement ton gland, clitoridien ou phallique, doucement. Si tu es un garçon, plutôt avec des mouvements de va-et-vient, si tu es une fille, plutôt avec de légers mouvements circulaires. La sensibilité de chacun étant variante, à toi d'adapter le mouvement qui te convient. Mais cela ne peut fonctionner que si le cerveau a le souhait d'aller vers ce plaisir attendu. Il est donc important de bannir toutes les pensées culpabilisantes à propos de la masturbation. Ce sera d'ailleurs le thème du prochain article. Il faut se libérer, lâcher prise et commencer à imaginer une scène plaisante pour entrer en phase avec le corps. C'est en réussissant ce lâcher-prise que l'alchimie pourra avoir lieu et permettre de faire monter le désir, l'excitation et peut-être, après plusieurs essais, arriver à prendre de plus en plus de plaisir pour aller jusqu'à l'orgasme. Attention, celui-ci peut faire peur. C'est parfois un blocage que l'on rencontre inconsciemment. Le cerveau a pu, en effet, se fermer suite à l'approche d'un orgasme, car il a cru que c'était une sensation trop forte pour lui et a donc préféré le court-circuiter. Il faut alors l'approcher doucement, sans brusquerie. Il existe aussi malheureusement d'autres causes qui peuvent rendre l'orgasme difficile à atteindre lorsqu'il y a eu des traumas sévères. Pour le corps, les ravages dans les populations principalement africaines des pratiques barbares d'excision rendent les femmes aveugles à l'orgasme en les privant de l'organe qui aurait pu leur donner du plaisir. Il existe aussi des pathologies médicales qui privent de retour nerveux le clitoris ou le gland qui ne peuvent donc pas être excités. Du côté du cerveau, les violences sexuelles subies sont malheureusement aussi des traumatismes qui vont rendre très compliquée la prise de plaisir des victimes.
Pour finir sur ces absences d'orgasme, il arrive aussi que l'orgasme soit très diffus, voire presque imperceptible. Ainsi, par exemple, pour un homme, il est possible que tu aies une éjaculation sans avoir forcément d'orgasme. Chez la femme, cela peut quasiment passer inaperçu. En tout cas, ce n'est pas un orgasme fort et plaisant. Il est donc très important de pratiquer en solo, en essayant divers moments et diverses techniques de stimulation. L'imaginaire jouant un grand rôle dans l'excitation et la montée du plaisir, je t'invite à te préparer un petit scénario excitant, issu de tes fantasmes les plus secrets. Il ne faut pas s'arrêter au premier échec, mais persévérer et ne pas avoir peur de lâcher prise. C'est bien trop souvent ce qui retient le plaisir. J'insiste très lourdement sur le lâcher-prise dans beaucoup de mes articles, mais généralement, c'est un facteur limitant très important. Pour résumer sur cette première partie, qui est déjà bien longue, tu as pu voir qu'il fallait absolument parfaitement connaître ton corps et le découvrir à ton rythme de façon approfondie afin de te l'approprier. Ensuite, qu'il fallait mentalement accepter de se toucher, accepter de lâcher prise devant la culture très culpabilisante de la société envers le corps. Et pour finir, à part des mutilations profondes, tant physiques que psychiques, à force de travail sur ton corps et sur toi, tu devrais, petit à petit, commencer à ressentir du plaisir en te stimulant. Nous verrons dans la seconde partie pourquoi ton orgasme n'est pas toujours, ou jamais, au rendez-vous lors des relations en couple. Et surtout, comment tenter d'y remédier. Comme toujours, je t'invite à souscrire à la newsletter pour avoir des conseils et astuces supplémentaires concernant ce sujet. Tu feras ainsi partie du cercle privé des curieux épanouis. Le lien sera en description de cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.